Et les familles qui combattent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous l'avez compris, nous avons 30 heures pour que la recherche avance plus vite que la maladie. Donc 36, 37 pour faire votre don et téléthon.fr. Nous, pendant ce temps-là, nous avons 10 000 villages qui soutiennent, qui sont autour de 250 000 bénévoles mobilisés pour organiser près de 18 000 animations. Donc vous n'avez aucune raison pour ne pas faire un petit don, 1 euro, 50 centimes, 2 euros, 3 euros. Allez, soyons fous, 200 euros. Voilà, il n'y a pas de petit don. Et c'est une alchimie assez bizarre, ce Téléthon, depuis 30 ans. Ouais. C'est beaucoup d'émotions, des joies immenses, parfois un peu d'impatience, et puis des manifestations incroyables un peu partout en France. C'est pour ça qu'on se balade avec Anaïs, avec vous, voilà, qui nous regardez, et toutes celles et ceux qui sont mobilisés, et comme ceux qui se mobilisent du côté de Sucé-sur-Erdre. C'est à 15 km au nord de Nantes, Sucé-sur-Erdre. Et là, on va partir faire un peu de régate avec Christophe Chastanet. Christophe, bonjour. Un rythme et des airs brésiliens pour vous accueillir dans la petite ville de Sucé-sur-Erdre. Nous sommes à quelques kilomètres de Nantes, sur une rivière qui est l'un des affluents de la Loire, pas n'importe quelle rivière, l'une des plus belles de France, d'après François Ier. Et c'est le terrain de jeu d'un groupe de percussion, Brasil Percussao, pour ce Téléthon, mais aussi pour tous les plaisanciers et tous ceux qui aiment naviguer, comme Vincent Gouin. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Vincent, vous êtes double champion du monde de planche à voile et vous êtes sucéen. Pourquoi est-ce important de participer au Téléthon et finalement de demander à tous ceux que vous formez à la navigation d'être là aujourd'hui? Alors pour deux raisons. Tout d'abord, le Téléthon, c'est un grand combat justement et une solidarité auprès de tous ces enfants, tous ces adolescents qui souffrent. Et deuxièmement, la voile, parce que c'est un secteur d'insertion totalement. Et voilà. Alors Sucé-sur-Erdre est donc connu pour son port, pour sa plaisance. C'est aussi une ville assez connue pour le Téléthon puisqu'elle avait déjà été choisie comme ville ambassadrice en 2011. C'est pas tout à fait un hasard pour évoquer une personnalité que nous allons maintenant découvrir qui s'appelle Michel Gémy. Il a été vice-président de la FM, bénévole à l'origine. Aujourd'hui, à la retraite, on a voulu lui rendre hommage car c'est l'un des pionniers de ce Téléthon. Voici cette histoire et l'histoire d'un homme hors norme. C'est fou quand même qu'à cette époque-ci, il y a encore autant de feuilles vertes. Je suis Michel Gémy. Je suis le papa de Franck, décédé en 1982. Il n'avait que 15 ans et maintenant ça fait 37 ans et il n'y a pas une journée où je ne pense pas du tout à lui. Je pense tout le temps à lui. Franck est né avec une myopathie de Duchenne, mais à l'époque, cette maladie est encore inconnue. Il ne marche pas, il est resté assis en fait, on n'arrivait pas à le mettre debout. On ne comprend pas, et même le médecin généraliste nous rassurait sans arrêt en disant « mais c'est rien, ça va s'arranger, vous inquiétez pas ». C'est lors d'une visite médicale à la sécurité sociale qu'un médecin interpellé par la condition physique de Franck prescrit une biopsie. Et le verdict est tombé en disant bah, votre gamin est concerné par une myopathie. Et il nous a dit que la vie de votre gamin risque d'être très courte parce qu'il n'y a aucun traitement qui existe aujourd'hui. Franck est alors pris en charge dans un centre spécialisé. C'est là que Michel fait la connaissance d'autres parents désarmés comme lui face à la maladie. Ensemble, ils rejoignent l'AFM, une association de familles créée en 1958. J'avais fait la promesse et que tout le temps je disais qu'on allait y arriver, qu'il fallait être patient, que j'allais le guérir, quoi. Malheureusement, cette promesse, elle n'a pas tenu. Un soir de mars 1982, Franck, rongé par la maladie, décède. Malgré la perte de son fils, en son nom et pour les générations futures, Michel décide de continuer le combat. Et en septembre de cette même année, alors qu'il est en déplacement aux États-Unis, il fait une découverte. J'ouvre la télé. Et là, je découvre le Téléthon américain. J'étais scotché, quoi. J'ai pas quitté ma chambre. Toute la soirée, je suis resté devant mon poste de télé. Je me suis dit, bon sang, c'est un truc qu'il faudrait qu'on puisse faire chez nous, quoi.
ça serait super. De retour en France, Michel convainc ses fidèles amis, Bernard Barateau et Pierre Birambeau, de l'inévitable succès d'un tel projet. Après 5 ans de travail, le premier Téléthon français voit le jour. La musique s'est mise en marche. J'étais à côté de Bernard, à côté de Pierre, et franchement, ça nous a pris au fond de la poitrine, ça nous a serrés. Chers amis, bonsoir. On est en direct, des millions de personnes vont enfin voir ce que c'est que les enfants myopathes. Ce soir-là, 180 millions de francs sont récoltés. Michel participera ensuite sans relâche au succès du Téléthon en tant que bénévole et vice-président de l'AFM. Pendant des années, j'ai fait le tour de France. Pour pouvoir unir du monde, pouvoir rencontrer des associations, des bénévoles, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de Téléthon, sans bénévoles non plus. C'est pas possible. Il fallait faire bouger le monde. Et d'année en année, ça grossissait. Et aujourd'hui, on a fait quand même de sacrés progrès. Et j'espère que très vite, on va pouvoir arriver à guérir ces enfants. Aujourd'hui, des traitements existent enfin pour certaines maladies rares. Et pour la myopathie de Duchenne, un essai thérapeutique devrait bientôt voir le jour. En tout cas, je suis fier d'avoir participé à cette grande aventure. C'est un au revoir que je fais, c'est pas un adieu. Aujourd'hui, on va en profiter un peu plus, sans oublier mon fils. Et bien sûr qu'on pense à Franck, mais aussi à tous ceux qui ne sont plus là, mais à ceux aussi qui sont là et pour qui on se bat encore. C'est bien le message de ce Téléthon, Michel Gémy, ce message que vous portez depuis des années, à la fois comme bénévole, mais aussi comme vice-président, ce que vous étiez jusqu'à il y a peu, jusqu'à la retraite. Mon rôle, c'était en tant que vice-président, surtout, c'était d'aller rencontrer les villes en province pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on appelait ces villes ambassadrices, pour faire un maximum de belles choses, de belles images, et surtout d'avoir beaucoup de bénévoles qui soient à nos côtés pour nous aider justement à réaliser cette grande émission. Et pendant toutes ces années, j'ai rencontré des gens formidables, des bénévoles formidables, des familles magnifiques. Et ce soir, je garde un souvenir extraordinaire de ce que j'ai vécu avec eux. Alors, ce qui est incroyable, quand on sait que c'est vous qui avez été un peu l'étincelle, le pionnier de ce Téléthon, vous êtes toujours resté plus ou moins dans l'ombre. C'était un choix? Oui, c'était un choix. J'aimais pas me mettre en avant, en fait. Mon rôle, c'était surtout de faire avancer la recherche, de trouver des gens qui soient à nos côtés, parce qu'on avait besoin de tous ces bénévoles à nos côtés pendant toutes ces années. Et c'était mon choix. J'avais pas envie d'être devant la scène, en fait. Alors, quel est le souvenir le plus beau, le plus récurrent qui revient comme ça en mémoire lorsque vous regardez tout ce qui s'est passé depuis maintenant le début, depuis 1987? Il y a un souvenir qui me reste toujours gravé pour moi, c'est le premier Téléthon. Parce que ce premier Téléthon a été une chose extraordinaire pour nous, pour les familles, pour la recherche. Et ça restera, et ça restera mon souvenir vraiment de mon engagement de ce Téléthon. Et là, on le voit aujourd'hui encore, en plus, aujourd'hui à Sucé, on voit tous ces gens qui se mobilisent encore à nos côtés. Et puis on a des gens aussi extraordinaires qui mettent en place avec les villes, dans leur ville, des choses extraordinaires aussi. Et c'est peut-être l'occasion, venez avec moi Michel, de rendre hommage à tous ceux qui travaillent. Ici, c'est une petite bande de 25 bénévoles qui, toute l'année, préparent ce Téléthon sous la houlette du président. Alors, je vais vous laisser nous présenter Jean-Pierre Audu, je peux le dire, c'est un de vos amis. Oui, tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Nous, avec Jean-Pierre, on s'est connus, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années. C'était lors d'un Téléthon Merci à Nantes. Suite avec le plateau qu'on avait fait à Nantes, on s'est rencontrés dans une réunion à la mairie de Nantes. Et quand je dis Jean-Pierre, c'est avec la famille Audu surtout. Il y avait aussi son épouse Edith. Et puis il y avait aussi... il y avait Julien, malheureusement, qui nous a quittés il y a 3 ans. Aussi, qui était là. Et on a fait de Sucé, grâce à cette rencontre, une ville ambassadrice. C'était en 2011, ce qui a d'ailleurs fait connaître Sucé-sur-Erdre dans le monde entier. Ah ça oui, et puis je pense que sur certains plateaux on en a bien profité de Sucé-sur-Erdre. Je voulais savoir quel était le mot d'ordre cette année que vous avez donné à vos troupes, Jean-Pierre. Le mot d'ordre, je pense que c'est le même que tous les ans. Je pense que c'est profiter du moment, c'est se mobiliser
en parler autour de soi pour qu'il y ait un maximum de monde et puis voilà. Alors on a les basiques, évidemment. On a les huîtres de Vendée qui ne sont pas loin. On a la grande brioche, une brioche géante également. Une brioche de 1400 parts. Donc évidemment, donc, comme à Sucé-sur-Erdre, on est pas loin de la Loire non plus, donc on a du Vendéen et puis on est quand même pas loin de la Bretagne. C'est vrai. Bon, écoutez, je vous laisse me faire des crêpes parce que je reviendrai tout à l'heure en déguster. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et moi, je vais vous emmener faire du sport, car n'oublions pas que le Téléthon est l'occasion de donner du muscle pour tous ceux qui n'en ont pas. Et là-dessus, on peut faire confiance à tous ces jeunes qui se mobilisent, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui se mobilisent à l'image de ces athlètes qui, depuis le début de la matinée, sont au sport. Alors, le body art, on va définir en 2 mots ce que c'est, parce que en fait, vous moquez un petit peu des frontières. C'est du sport, c'est de l'amusement, c'est de la danse, mais c'est quand même assez sérieux et physique. Ouais, c'est physique, ouais, bien sûr. Ça marche. Oui, oui, oui. Ouais, c'est physique, ouais. Après, on s'amuse, on est là. On fait du sport n'importe où, en fait. C'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin, juste besoin d'une surface au sol, de bonne volonté, on met un peu de musique. Et puis c'est parti, quelques mouvements de base, on n'a rien inventé. Hein. Combien de temps, combien d'heures d'exercice il faut faire pour être bien dans son corps, bien dans sa peau? Voilà, les 10 premières minutes sont suffisantes. Ah ouais? Après c'est une question d'assiduité et ça vient avec le temps. Tout le monde peut commencer. Vous les avez mobilisés comment? On a commencé là, on était 3, 4, puis 1, puis 2, puis on est monté à 70 à Sucé. Si tu vas à Nantes, il y a 100, 200, 300 personnes. Un jour, on a fait un plus de 1200 à faire des burpees, des choses comme ça. Voilà. C'est bien parce que vous avez le rythme à côté de vous et tout va bien, quoi. Bragé, là. Donc je vous laisse quelques secondes avec Brasil Percussao. C'est super. Merci beaucoup Christophe Chastanet à Sucé-sur-Erdre, Anaïs. Alors Thierry, vous l'avez vu, hein, le dépassement de soi, c'est le quotidien des